une question. Comment s'est fait cette rencontre? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes identifiés et vous avez décidé de travailler ensemble? Alors, j'ai écrit cette histoire dans mon coin en 2007 et j'ai fait des recherches pour trouver qui pourrait dessiner cette histoire. Donc, elle est passée entre les mains de beaucoup de dessinateurs et dessinatrices jusqu'au jour où je suis tombé sur le blog d'Aurélie ou sur sa page Café Salé, qui est un forum d'illustrateurs. Et c'est là où j'ai été attiré par ses couleurs notamment. C'est vraiment les couleurs qui m'ont sauté aux yeux. Et tout bêtement, je lui ai envoyé un mail via sa page, via son blog, contacter l'auteur. Donc j'ai envoyé un mail tout simple en disant voilà, j'ai une histoire, j'aimerais te la faire lire. Et en fait, je lui ai fait le résumé en une seule phrase. Ouais. Je me rappelle plus ce que c'était la phrase, je n'ai pas trouvé ce mail. C'est l'histoire d'une jeune fille qui mène des enquêtes sur un peintre qui peint des fresques animalières dans un zoo abandonné. Et je crois que ça lui a plu. Mais en fait, ouais, le truc, c'est que moi, à l'époque, comme tu dis, je postais je commençais un peu à travailler, je montrais mon book un peu à droite à gauche, et notamment sur Internet. Et en fait, moi, je faisais déjà à l'époque de l'illustration à jeunesse pour la presse et des manuels scolaires ou des albums jeunesse. Et j'avais pas vraiment la vocation de faire de la BD, en fait. Et puis quand je commençais à montrer mes trucs sur les forums, etc., il y a plein de gens qui me disaient mais il faut que tu fasses de la BD, il faut que tu fasses de la BD. Et en fait, moi j'avais pas spécialement, je me voyais pas forcément là-dedans. Et j'avais reçu déjà plusieurs propositions de scénarios qui m'avaient vraiment laissé de marbre, qui m'avaient pas beaucoup plu. Enfin ouais, où je m'étais dit non mais je veux pas m'embarquer dans un truc de je sais pas combien de pages, c'est un énorme travail quand même la BD, si cette histoire me plaît pas à fond quoi. Et là j'ai reçu ton mail, donc on se connaissait pas du tout, on n'avait même pas d'amis communs, rien du tout. Et je me suis dit, en fait j'ai vu l'intitulé proposition de projet BD, je me suis dit oh, encore un truc, je suis sûre que ça va pas me plaire, je sais même pas qui c'est ce mec et tout. Et en fait j'avais rien fait avant. Oui, on n'avait rien fait ni l'un ni l'autre en BD. Et en fait, quand je l'ai lu, je l'ai ouvert en n'y croyant pas du tout. Et puis en fait, là, j'ai lu la phrase et je me suis dit, ah, tu sais, ça m'interpelle ce truc. Et j'ai quand même demandé qu'il m'en dise plus. Et là, il m'a envoyé vraiment le scénario complet en fait qu'il avait écrit du tome 1. Et en fait, là, j'ai dévoré ça comme si je regardais un film, quoi. J'avais vraiment les images en tête et tout. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on le fait. Et donc après, on a cherché... Après, il a fallu déjà 1 an pour qu'on se rencontre, parce qu'on était... Alors, oui, j'allais faire cette question, mais oui, à faire sa perron. Vous habitez dans la même ville? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle est à Lyon et moi à Toulouse, donc on n'est pas du tout au même endroit. Et c'est là la magie d'Internet. Et en fait, pendant 1 an, on a monté le dossier, et du coup, on a aussi fait connaissance en parallèle. Après, il a fallu envoyer le dossier, trouver un éditeur. Finalement, c'est tombé dans les mains de la collection Métamorphose. Et c'est à ce moment-là, quand on a rencontré vraiment l'éditrice, qu'on s'est rencontré aussi les éditrices, ouais. Un soir d'avril ou mars 2010, il y avait une expo, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et en fait, ce qui a été déterminant, je pense, dans notre interaction, notre alchimie, c'est que je suis allé chez elle pour les premiers mois. J'ai fait 2 séjours chez elle et on a fait les premières pages côte à côte. En fait, moi je dessinais le storyboard et en même temps que je dessinais, on discutait. Je lui dis tiens, là tu vois ça comme ça. Ouais. On s'échangeait un peu des idées, des machins, et les trucs ont commencé à se faire comme ça. Ça nous a mis à l'unisson en fait. Grâce à ça, on a fait les 25 premières planches, je pense, vraiment côte à côte, comme on est là. Un peu moins serré parce qu'on se connaissait moins à l'époque. Mais ça a été vraiment déterminant pour ça. Ça a enlevé toutes les questions d'ego, de trouille ou je ne sais pas quoi. Et on était tous les deux pour le projet, pour Cerise. Il y a aussi la rencontre avec nos éditrices qui ont eu aussi elles-mêmes des suggestions, qui nous ont proposé de faire l'album en plus de pages. On a pu rajouter des pages de carnet qui n'étaient pas prévues au début. Et je pense que ça a vraiment donné une identité, le travail disons les idées et l'échange de nous 4 en fait. Ouais. C'est voilà. Vraiment le fruit de notre rencontre à tous les 4.